Hello guys and welcome! Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une dizaine de sites internet et d'applications que vous pouvez utiliser à la fois sur votre téléphone mais aussi sur votre ordinateur. Que vous soyez à la maison, au bureau, en vacances parce que l'été approche, donc il ne faut pas se relâcher. Ces petites applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, ça vous permet tout simplement de continuer à rester un petit peu en immersion. Alors les avantages, c'est que ça vous permet de progresser en anglais tout seul. Vous avez juste à télécharger l'application ou le site internet sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et ensuite, vous apprenez du vocabulaire, des nouvelles expressions, vous apprenez à prononcer certains mots, vous apprenez également des petites règles de grammaire, donc c'est vraiment super pour ça. Ça vous permet vraiment de rester en immersion, même si voilà, vous n'avez pas forcément le temps de prendre des cours, vous partez en vacances, voilà. Donc vous pouvez continuer à rester un petit peu en immersion dans l'anglais. Alors, l'inconvénient de ces applications et de ces sites, c'est que vous n'avez pas d'accompagnement, vous n'avez pas un professeur avec vous pour vous dire, vous expliquer lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ou pour vous donner un cours structuré, voilà, en fonction de si vous voulez apprendre l'anglais pour voyager, pour votre travail, c'est un petit peu le problème. Aussi, certaines des applications, vous allez apprendre du vocabulaire qui n'est quelquefois pas forcément très utile. En général, quand vous allez prendre des cours avec un professeur ou vous faites un coaching, on va cibler vraiment le vocabulaire que vous avez le plus besoin pour commencer à parler tout de suite. Concentrez-vous et concentrez vraiment votre énergie sur ce qui est le plus utile, le vocabulaire et les expressions les plus utiles. Si vous voulez apprendre l'anglais pour voyager, essayez de vous concentrer sur les mots du voyage. Si c'est pour le travail, c'est pareil. Si par exemple vous travaillez dans le tourisme, vous allez vous concentrer vraiment sur les mots, le vocabulaire du tourisme. Voilà, donc c'est vraiment ça votre priorité. Alors maintenant, je vais vous montrer directement les sites et applications que j'ai sélectionnés. Alors pour cela, je vais partager l'écran de mon ordinateur. Alors donc nous voici sur l'ordinateur, donc là je partage mon écran. Donc, je vais vous montrer assez rapidement les sites et les applications. Donc là, on est sur le premier site dont je vous ai parlé, donc c'est lingui.fr. Donc ça, c'est un site de traduction et de prononciation. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai mis un mot, donc le mot apprendre. Et ensuite, vous avez en dessous donc la traduction. En anglais, c'est learn. Et ce qui est bien avec ce site, c'est que vous avez aussi la prononciation. Donc vous appuyez là-dessus. Donc là, on n'entend peut-être pas avec la vidéo que je suis en train de faire, mais vous pouvez faire l'essai en même temps. Vous mettez le mot et puis donc vous appuyez là-dessus et vous avez le son. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez aussi un très bon site qui est celui-ci, wordreference.com. Donc c'est pareil, un site de traduction et de prononciation. On met un mot, donc là par exemple on a le mot vacation. Donc c'est pareil, vous pouvez écouter le son. Donc c'est ça qui est très important. Quand vous apprenez des mots, il faut prendre l'habitude d'aller écouter la prononciation, voilà, pour pas mal le prononcer. Et à chaque fois, donc, vous avez des phrases d'exemple. Alors nous voici donc sur le site duolingo.com, donc qui est un site mais aussi une application que vous pouvez télécharger sur le téléphone. Alors ça c'est super pratique, c'est vraiment une petite application. Alors au début quand vous allez dessus, ça vous demande vos objectifs, combien de temps vous voulez y passer par jour, votre niveau, débutant, intermédiaire, et qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre. Donc par exemple l'anglais du voyage, l'anglais pour le travail, pour le plaisir. Donc comme ça cible un petit peu l'apprentissage. Donc par exemple moi j'avais sélectionné là 10 minutes par jour, j'avais créé un petit compte. Et ensuite, du coup, vous avez pas mal de petits exercices. Donc, vous avez une petite introduction, vous avez un test de niveau, et après, vous avez pas mal de petites leçons. Donc, c'est totalement gratuit. Donc, on vous demande d'apprendre. Vous avez du vocabulaire que vous apprenez, des expressions. On vous demande de traduire des petites phrases. Vous devez répondre à des petites questions. Ensuite, vous avez des petites images, donc vous devez apprendre à les identifier. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une progression, il y a un avancement, en fait, vous avez des petites leçons, vous progressez, et ça vous aide un peu à mémoriser le vocabulaire. Voilà, donc ça c'est vraiment une application super sympa. Alors c'est à conseiller pour les personnes qui sont super débutantes, là c'est vraiment top, parce que vous apprenez le vocabulaire, des expressions, vous apprenez aussi un peu la prononciation des mots, donc ça c'est super. Après, les limites de cette application, c'est que après, vous allez à un moment donné, je pense qu'au niveau du vocabulaire, ça tourne un petit peu en rond, puis vous risquez d'apprendre du vocabulaire qui n'est pas forcément nécessaire. Donc c'est bien au début, puis après, il faudra passer peut-être à une autre application ou à un autre site internet.
Donc voilà, ça c'était duolingo.com. Ensuite, rapidement, on a le site quizlet.com que je recommande aussi, qui est vraiment très bien parce que là-dessus, vous pouvez créer des flashcards. Donc par exemple, là, on va sur langue. Alors, est-ce que ça marche? Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, vous avez, là, il y a des modèles, par exemple, si vous voulez apprendre les verbes irréguliers, hop, vous avez des petites cartes là. Donc c'est un petit peu lent la connexion. Donc, vous voyez, vous tapez dessus, vous avez le verbe en anglais, be, was, were, been. Vous tapez dessus, et de l'autre côté de la carte, vous avez le mot en français, être. Donc là, vous avez, bon, ça, c'est des modèles, mais vous pouvez créer vos propres cartes, en fait. Vous pouvez les imprimer, et ça, c'est vraiment pratique, que ce soit pour vous, pour les enfants, pour réviser un petit peu les verbes irréguliers, le vocabulaire, les expressions. Donc ça, c'est sympa. Vous avez des exercices tout faits déjà, et puis vous pouvez créer vos propres cartes. Ensuite, on a aussi le site learningapp.org. Alors là, c'est pareil, vous avez des petits exercices, des petites applications qui sont déjà toutes faites, qui vous permettent d'apprendre du vocabulaire. Vous voyez, le vocabulaire des animaux, cinéma, London, vous avez de la grammaire. Et ce qui est bien sur cette application, c'est que vous pouvez créer vos propres applications. Et ça, je trouve ça vraiment super, à la fois pour vous, pour vos enfants, mais aussi pour, si vous êtes professeur, pour les professeurs, vous pouvez créer des petites applications que vous pouvez utiliser avec vos élèves après. Donc vous voyez là, vous avez des modèles d'applications que vous pouvez créer sous forme de jeu, donc c'est vraiment sympa, memory, vous voyez, classement sur un axe, ordre simple, voilà. Donc ça c'est avec des paires, vous pouvez faire par exemple les opposés, les cartes opposées, enfin voilà, c'est vraiment pratique. Alors là, on est sur le site logicieleducatif.fr. Donc là, c'est un site pour les enfants. Donc vous voyez, à partir de la maternelle, collège. Donc vous avez plusieurs matières, donc vous avez aussi l'anglais. Donc comme j'ai déjà dit, tout ce qui est pour les enfants, c'est aussi très bon pour les adultes qui ont un niveau débutant. Parce que voilà, ça vous permet d'apprendre les bases, le vocabulaire de base, etc. Donc là, vous avez pas mal de jeux, vous pouvez apprendre du vocabulaire, vous voyez les membres de la famille, le corps. Là, vous avez un jeu de memory, vous apprenez aussi les villes, voilà, les animaux. Donc il y a vraiment pas mal de choses, des jeux sympas, les émotions. Vous avez le jeu qui est aussi. Là, vous avez un petit icône pour apprendre les verbes irréguliers. Donc ça, c'est bien aussi pour les collégiens, même pour les lycéens, pour les adultes aussi. Donc ça, c'est pas mal. Je recommande ce site, il est sympa aussi. Alors ensuite, pour la compréhension orale, donc vous avez plusieurs sites. Vous avez celui-là, c'est newsinlevel.com. Donc là, c'est pareil, vous pouvez apprendre par niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez à chaque fois un petit texte. Vous avez la vidéo, donc vous pouvez écouter et lire après, et même en même temps après, si vous êtes plus à l'aise. Après, vous avez souvent des petits tests, des petites questions de compréhension. Donc ça vous permet de comprendre le texte. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, vous pouvez évoluer. Donc une fois que vous êtes à l'aise avec le niveau 1, vous pouvez passer sur le niveau 2, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a ce site-là qui est bien aussi, voanews.com. Pareil, même système, hein. Vous avez donc toujours par niveau, vous voyez, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Vous pouvez commencer par le niveau débutant, vous écoutez les vidéos, vous avez les audios. Vous pouvez toujours prendre l'habitude. Alors peut-être pas au début si vous êtes complètement débutant et que vous n'êtes pas à l'aise avec, mais dès que vous vous sentirez un peu mieux, vous pourrez, quand vous allez écouter des vidéos ou des audios, et vous avez le script, lire le script en même temps que vous entendez. Comme ça vous permet vraiment d'améliorer votre prononciation beaucoup plus rapidement. Alors ensuite, on a tout simplement, moi je conseille souvent à mes élèves d'aller sur YouTube. Sur YouTube, vous avez tout. Si vous aimez le sport, si vous aimez la cuisine, vous tapez recettes de cuisine en anglais, hein, pour faire des cookies par exemple, et vous allez trouver des vidéos en anglais. Voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, vous allez vous concentrer un peu plus, quoi. Ça va être plus facile pour vous d'apprendre. Donc là, par exemple, vous avez aussi cette chaîne YouTube qui est bien Easy English. Donc là, c'est plein de petites vidéos pour un niveau débutant. Vous avez le script avec. Donc ça, c'est bien pour apprendre, pour débuter. Je vous conseille d'enregistrer cette chaîne YouTube. Après, là, j'en ai regardé, il y en a une autre, celle-là. Hop, j'en ai ça ici. Là, c'est pareil. Vous avez des petites vidéos at home. Donc, vous voyez, là, vous avez une conversation.
toutes simples. Vous avez des petites phrases toutes simples. Je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube, vous tapez, regardez, moi j'ai tapé Learn English for Beginners, donc pour apprendre l'anglais pour les débutants. Et vous avez vraiment plein de vidéos comme ça qui sont toutes simples avec le script. C'est des toutes petites phrases et vous pouvez les écouter, répéter et comme ça vous allez vraiment progresser à votre rythme. Là il y en a une autre, donc là c'est pareil, c'en est une autre. Learn English with English 7 Novels. Donc là c'est pareil, là c'est des petites séries. Alors vous avez Netflix, hein. Si vous avez Netflix c'est pareil. Netflix, si vous avez envie d'apprendre le vocabulaire sur le droit, vous avez cette série. Vous avez des documentaires si vous aimez, voilà, il y a vraiment tout si vous aimez les comédies. Vous pouvez sélectionner la langue, donc c'est ça qui est bien. Vous avez des documentaires, télé-réalité, vous avez vraiment tout sur Netflix. Alors par contre, je vous déconseille d'écouter 1 heure de vidéo parce que c'est trop long. Si vous êtes vraiment débutant, vous allez déconnecter, vous allez rien comprendre, ça va vous dégoûter. Mais par contre, vous écoutez par exemple, si vous voulez regarder une série qui, je sais pas moi, qui dure 20 minutes, vous mettez 5 minutes ou 10 minutes en anglais avec le sous-titre. Quand vous mettez quelque chose, que vous écoutez une vidéo, mettez toujours le sous-titre en anglais, hein, comme ça vous écoutez et vous voyez en même temps. Alors là, je vais vous parler de cette application, donc elle s'appelle English Speaking Practice. Donc celle-là, vous pouvez la télécharger directement sur votre téléphone. Donc voilà, là vous pouvez voir un petit peu, vous avez un petit aperçu de comment ça se passe. Alors ça, j'aime bien, parce que du coup, vous avez des toutes petites conversations. Donc vous avez Beginner English et Business English. Hein. Donc Beginner, c'est débutant. Donc vous cliquez là-dessus, ensuite vous avez cette page qui s'ouvre, et vous avez plein de toutes petites conversations. Regardez. Hop, là vous avez un modèle, donc vous avez une petite conversation. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très rapide, ça dure quelques minutes, même pas 1 minute. Donc vous avez un échange entre 2 personnes, vous pouvez écouter et lire en même temps. Ensuite, vous avez des petites questions de compréhension. Ensuite, vous pouvez réécouter, et ce qui est bien, c'est qu'à ce niveau-là, vous pouvez choisir d'être un des deux des personnages. Donc vous choisissez d'être l'un des deux, et donc vous pouvez avoir une conversation. Et vous pouvez vous enregistrer et écouter votre voix. Vous pouvez le faire autant de fois que possible. Donc c'est une application complètement gratuite. Et pour le coup, c'est vraiment bien parce que c'est un niveau, vous pouvez sélectionner le niveau débutant et vous apprenez voilà, le vocabulaire de base. Ça vous permet vraiment d'améliorer votre prononciation, votre compréhension orale et de prendre un petit peu confiance en vous. Alors ensuite, les 2 dernières applications dont je voulais vous parler, vous avez HelloTalk.com, donc là c'est pareil, vous pouvez télécharger sur le téléphone. Et ça, c'est une application donc, qui vous permet de discuter avec des natifs du monde entier, donc avec des Anglais, des Américains. Donc ça vous permet vraiment de parler avec des personnes, d'avoir des conversations. Donc une fois, par exemple, que vous avez travaillé un petit peu sur les autres sites, sur Duolingo, etc., et que vous avez appris du vocabulaire, et que vous vous sentez un petit peu plus à l'aise, ça peut être la prochaine étape d'aller sur HelloTalk et donc de discuter, d'avoir une première discussion à l'écrit avec des personnes. Et ensuite, une fois que vous vous sentez un petit peu mieux, vous avez travaillé votre oral et votre prononciation avec les autres sites, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle italki.com. Donc c'est pareil, c'est une application que vous pouvez télécharger sur le téléphone. Donc là, ça vous permet carrément de parler avec des natifs. Donc c'est pas par écrit comme avec HelloTalk. Là, vous parlez, vous avez des conversations. Donc vous avez plusieurs profils, hein, vous avez plein de personnes. Il suffit de regarder, de choisir quelqu'un. Vous pouvez écouter sa vidéo. Alors là, par contre, c'est payant. Et vous pouvez choisir de faire une session par semaine ou 1 ou 2 sessions par mois. Et là, l'avantage, c'est que voilà, vous parlez, vous êtes seul avec une personne qui est là pour vous aider. Donc ça peut être une étape pour vous aider à prendre confiance en vous à l'oral. Vous n'êtes pas en train de parler devant plein de gens, devant vos amis, etc. Souvent, parce que quand vous êtes amené à parler comme ça, vous avez peur, vous n'êtes pas à l'aise. Là, vous êtes vraiment avec quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc ça va vraiment vous aider et ça va vous aider à vous lancer un petit peu quoi, au niveau de l'oral. Voilà, donc j'espère que les sites et applications que je vous ai présentés vous ont plu. De toute façon, je vais vous mettre les liens sous la vidéo, donc vous pourrez directement cliquer sur les liens pour y accéder, les enregistrer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc rappelez-vous bien que la plupart des sites et applications que vous utilisez comme ça tout seul, ça va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension orale pour les audios et les vidéos que vous allez écouter. Mais le problème, voilà, comme je vous ai dit avec ces applications, c'est que vous n'allez pas forcément beaucoup parler. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est prendre l'habitude de répéter systématiquement
ce que vous entendez. Quand vous avez des petites phrases sur les applications, vous les répétez à chaque fois, comme ça vous apprenez la bonne prononciation. Vous pouvez aussi également faire, comme je vous ai montré, utiliser la méthode shadowing qui consiste donc à écouter ou regarder une vidéo avec le sous-titre et répéter ce que vous entendez. Donc vous lisez, vous écoutez, vous lisez en même temps et vous répétez. Au début c'est un petit peu dur, mais si vous le faites un petit peu tous les jours ou chaque semaine, à un moment donné ça va être de plus en plus simple et puis surtout vous allez savoir bien prononcer les mots. Donc ça c'est vraiment une très très bonne méthode pour améliorer sa prononciation et prendre un petit peu d'assurance, se sentir un petit peu mieux. Tout ça, ça va vous permettre justement de peut-être de vous aider un petit peu au niveau de la confiance, d'avoir plus de vocabulaire, des expressions, de vous sentir un petit peu mieux à l'oral. Donc surtout allez-y et surtout n'hésitez pas à vous inscrire sur les sites comme Tandem, Italki. Italki ça vous permet vraiment de parler avec quelqu'un de natif, un anglais, un américain, peu importe. Vous allez sur le site, vous choisissez quelqu'un. Vous pouvez commencer par discuter à l'écrit et ensuite vous organisez un rendez-vous une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. C'est vraiment super parce que là au moins vous mettez en application ce que vous avez appris et vous parlez. Alors, il ne faut pas oublier que quand on apprend une langue, c'est pour la parler, c'est pas juste pour réussir un exercice, c'est pas juste pour réussir une application. Parce que du coup, c'est pareil, souvent les gens ont peur de parler en public, devant plein de gens. Là, vous parlez vraiment à une personne que vous ne connaissez pas, et vous êtes tout seul avec cette personne. Donc ça permet vraiment aux gens de passer le cap de cette peur de parler en public. Voilà, c'est un premier pas pour vous, pour commencer à faire vos premières phrases et vous sentir un petit peu mieux à l'oral. Alors attention, ces sites et applications que vous trouverez sur internet, et vous en trouverez sûrement beaucoup d'autres parce qu'il y en a vraiment énormément, ne remplacent en aucun cas un professeur, ne remplacent pas une formation, des cours avec un professeur, un coaching, etc. Alors à moins que ce soit des personnes qui arrivent vraiment à avoir une routine d'apprentissage impeccable, des personnes qui vont vraiment travailler chaque semaine tout seul avec les applications, ils vont écrire, lire, parler, écouter vraiment chaque semaine régulièrement. Ça peut arriver que certaines personnes arrivent à apprendre tout seuls, surtout s'ils arrivent à discuter aussi en ligne ou discuter avec des étrangers. En général, tout ça, c'est quelque chose que l'on fait en parallèle à une formation, à des applications. Par exemple, dans mon cas, je suis en train de créer une formation en ligne pour aider les gens à apprendre l'anglais. Et dans la plupart de mes modules que je suis en train de créer, dans la formation, j'ai aussi un module avec un fichier où est répertorié toutes les applications et les sites que les gens peuvent utiliser en parallèle à la formation. Donc c'est vraiment pour vous aider, pour que l'apprentissage soit plus rapide. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger votre guide gratuit pour apprendre et organiser votre apprentissage. Vous avez le lien qui se trouve juste sous la vidéo. N'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer, à rentrer votre nom et votre adresse mail et vous le recevrez par courriel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre en commentaire. Si vous connaissez d'autres sites et applications, je vous invite à les mettre dans les commentaires également pour les autres personnes qui seraient peut-être intéressées. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Bye bye!